Alors, j'aborde un sujet assez complexe, on peut dire, qui est celui des diphtongues en français et de la bonne gestion de ces diphtongues. Alors, je procéderai de manière structuraliste, c'est-à-dire non pas à partir des documents anciens, mais à partir de ce que nous avons, en montrant que les incohérences que nous avons aujourd'hui nous permettent de reconstituer un état antérieur. Alors, je voudrais aborder la question du E, notamment, dont on sait qu'en français, il peut se prononcer et. Mais c'est pas tout à fait exact de dire cela. Vous savez que le E, c'est une lettre qui est très très mal traitée parce qu'elle est très complexe dans son traitement. Il y a déjà le E qui ne sert qu'à faire prononcer la consonne. Et donc qui n'est pas censé se prononcer. Par exemple, je dis grande, je ne prononce pas le E. Le E me permet de dire grande et non pas grand. Si j'enlève le E, je passe au masculin, et là, la dernière consonne ne se prononce pas, et ça va donner une diphtongue, c'est-à-dire le AN, le AND, qui ne sera pas le grand. Parce qu'en fin de compte, normalement, on ne devrait pas dire grand et grande, on devrait dire grand et grande, comme font les gens du Midi. Il n'y a pas de raison de prononcer la diphtongue AN quand il y a le E à la fin. Donc c'est déjà un premier point qu'il faudrait rétablir. Deuxième point, nous avons, j'avais déjà remarqué à plusieurs reprises, nous avons le E qui, alors quand vous avez EZ, ER, EF, par exemple, eh bien, ces lettres ne sont pas prononcées, et il y a le E qui se prononce E. On ne peut pas dire vraiment que ce soit le E qui se prononce E, c'est simplement l'ensemble qui se prononce E. Rendez-vous, EZ, on doit dire. Donc c'est un E, parce que normalement le E n'est pas censé se prononcer E. Mais quand il est suivi de certaines consonnes, on entend l'ensemble comme un E. Donc, par exemple, nos infinitifs en ER se prononcent tous en E. Par contre, quand c'est en IR, on entend le R. Quand c'est en ER, on n'entend pas le R. Déjà une bizarre. Je veux manger, j'entends pas le R de manger. Je veux partir, j'entends le R de partir. Donc, il y a déjà une anomalie évidente. Le I ne parvient pas à trouver sa prononciation spécifique. Alors, bon, je signale déjà ce problème-là, et c'est vrai aussi pour les autres voyelles, qui, quand elles précèdent une consonne, mais que cette consonne n'est pas elle-même suivie du E, eh bien cette voyelle, la consonne se prononce alors qu'elle ne devrait pas se prononcer. Puisque si je dis je partirai, c'est normal de prononcer le R de partirai, mais si je veux partir, normalement on ne saurait pas prononcer le R. Il y a déjà des arrangements assez spéciaux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans cette série de problèmes? Eh bien, d'abord que l'anglais a adopté ces diphtongues du français. AY, ça se prononce E. Donc là aussi, nous avons encore un son E, mais qui là n'est pas lié au E, justement. Ça montre bien que le E n'est pas lié au E, puisqu'il y a le A qui prononce également, et puis il y a peut-être d'autres cas exactement, peu importe. Donc c'est une erreur de parler d'un E qui se prononce E devant le R, puisque dans le cas de la forme AI, on a aussi le son E, alors qu'on n'a pas de E. Donc le son E est indépendant du son, ça veut dire qu'il ne se produise pas à ce moment-là, mais pas uniquement et pas exclusivement. Voilà encore un certain nombre de bizarreries intéressantes.
Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant. Je retiens essentiellement cette idée amusante, à savoir que on ne doit pas dire grande, mais grande. Grande. On ne doit pas prononcer le E, ça, de toute façon c'est évident, mais en plus on ne doit pas prononcer le AN. On doit le prononcer le AN quand il y a grand. Mais quand il n'y a pas de E après grand, on ne doit pas dire ni grande, ni grande, on doit dire grande, comme le disent les Marseillais.